On en est toujours au 3e chant, 7e chapitre. On va lire le verset 24 et 25. On peut répéter le 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ah, l'étiquette, elle était au 24. On n'a pas fait le 23, vous êtes sûr? Ok. Donc finalement, nous allons faire le 23. Yasmin dasha vida prana Sandriya tandriya trivrit Va dvayerito yato varnas Tadvibhutirvadasvana. Traduction. Ô vénéré sage, tu m'as si miséricordieusement décrit la forme universelle du Seigneur, les sens, les objets des sens, les déités qui gouvernent les sens, les 10 sortes d'airs vitaux et les 4 varnas. Maintenant, par miséricorde, parle-moi de ces vibhutis, ces opulences. Commentaire. Les vibhutis se réfèrent aux êtres et aux choses qui incarnent une certaine puissance du Seigneur en ce monde. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasmai Shigurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Divyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mes maîtres spirituels, chez la Prabhupada, Gurudev, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. Donc on parle ici des opulences du Seigneur suprême. Donc ces opulences, elles sont décrites dans la Bhagavad Gita. Krishna, il dit que parmi les montagnes, il est l'Himalaya, parmi les grands étendues d'eau, il est l'océan. Il y a quoi d'autre après? Je ne me rappelle plus exactement, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce chapitre-là des... Ah oui, voilà, parmi les êtres aquatiques, je suis le requin, et donc il écrit comme ça toute c'est la création de ce monde, parce que le Seigneur suprême, finalement, il est partout présent. C'est juste qu'on doit rentrer en nous-mêmes et observer le monde qui nous entoure pour pouvoir voir les opulences du Seigneur suprême. Et il y en a beaucoup dans ce monde. On peut tout voir en connexion avec le Seigneur suprême. Et justement, aujourd'hui, je voulais parler de notre monde à nous invisible. Parce qu'on a tous un monde invisible, des choses que personne d'autre ne voit à part nous. Si, il y a le Seigneur. Mais il y a des choses
Il y a seulement nous qui sommes au courant de ce qui se passe dans notre tête, dans notre vie de tous les jours, dans notre chambre, dans notre service, ou de ce qu'on pense des autres. Tout ça, ça appartient qu'à nous. C'est notre monde invisible à nous. Et on peut connecter ça aussi avec le Seigneur suprême, parce que avec des sens matériels, on ne peut pas le voir. On ne peut pas voir le Seigneur suprême. Donc on doit rentrer dans le monde invisible, spirituel, transcendantal. Et ça, c'est les Vaishnavas qui nous introduisent à ce monde. Et on a besoin d'être accompagné. Parce que tout d'abord, par exemple, dans les années 60-70, quand Srila Prabhupada est arrivé aux États-Unis, c'était le mouvement hippie, et un des premiers dévots qui est rentré en contact avec la bhakti, avec la voie spirituelle du bhakti yoga. Un jour, il a dit à Prabhupada, « Oh Prabhupada, quand j'offre mon prashad, je vois des bulles vertes qui émanent du prashad. C'est tellement merveilleux. » Prabhupada lui a dit, « Oui, c'est bien, continue à chanter, ça va partir. » Parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, les gens ils prenaient beaucoup de LSD, de drogue, etc. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça qui se passaient. Mais Srila Prabhupada, il avait beaucoup d'humour. Il était toujours très, très affectionné envers ses dévots, envers ses disciples. Et c'est ça aussi, dans notre monde actuel, on peut percevoir certaines choses que d'autres ne perçoivent pas. Je me rappelle un jour, j'étais à un marché, où c'était plutôt, je sais plus, un peu comme un salon du bien-être, quelque chose comme ça. C'était il y a très longtemps, je ne me rappelle plus exactement. Mais ça m'avait vraiment marqué. Il y avait quelqu'un, il avait un stand avec des photos de fleurs, et dans ces fleurs, on voyait des petits êtres. Il prenait des photos avec un appareil vraiment très puissant, très performant, on va dire plutôt. Et quand il prenait des photos, alors c'est pas qu'à chaque photo il y avait ça qui se produisait, mais forcément il a sélectionné là les photos où on voyait comme des petits lutins ou des petits êtres à notre vision impossible à voir. Mais avec cet appareil, on pouvait voir clairement dans les fleurs des êtres invisibles à l'œil humain. Et c'est ça, dans Srimad Bhagavatam, tout est expliqué. Il y a d'innombrables êtres vivants, d'innombrables êtres humains aussi, mais qui ne sont pas visibles. Parce qu'avec nos sens, on ne peut pas tout voir. C'est comme les fantômes. Il y en a certains qui peuvent les voir, il y en a d'autres qui ne peuvent pas les voir. C'est quelque chose qui est mystique. Personnellement, j'ai déjà eu une expérience comme ça avec Gurudev. On était à Vrindavan, il était assez tard le soir, on était sur le chemin de Parikram proche de la Yamuna, avec Janavadevi aussi, et on essaye d'arrêter différents rickshaws pour rentrer à l'hôtel, à la guest house. Il n'y en a aucun qui s'arrête, et à un moment donné, Krishna m'inspire pour arrêter même les rickshaws où il y a quelqu'un. Pour partager un rickshaw, faire du covoiturage en rickshaw. Même en Inde, c'est possible. Et là, il y a un rickshaw qui s'arrête, et il y avait une dame typée asiatique qui était dans le rickshaw. Elle ne nous répond pas vraiment, c'est plutôt le rickshaw qui s'arrête et puis qui en fait il nous propose de nous amener lui aussi parce que ça allait lui faire plus d'argent à lui, donc il était intéressé à prendre plus de clients. Donc on est monté dans le rickshaw, et dès qu'on monte dans le rickshaw, il y a vraiment quelque chose de très bizarre qui s'est passé, vraiment bizarre. La dame, elle a commencé à se tortiller dans tous les sens, à se cacher, parce qu'en fait il y avait Gurudev qui était là. Et Gurudev, il murmure à l'oreille, il me dit, regarde, elle est possédée par un fantôme. Bon, ça va, j'étais à côté de Gurudev, donc ça va, j'étais rassuré, mais bon, quand même, c'était vraiment étrange. Et je pouvais le voir, elle se transformait de visage, elle rigolait toute seule. Et puis Gurudev, il a commencé à chanter le mantra, mais très fort, très puissant.
Et il chantait Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Avec la dévotion et la foi qu'on connaît quand Gurudev il chante. Et plus il chantait, plus on voyait que la personne, elle changeait de visage. Mais c'était vraiment flagrant, c'était hallucinant. J'ai vécu cette expérience-là. Je peux vous assurer, c'était vraiment une expérience très mystique. La personne, elle changeait de visage. Au début, elle était toute recroquevillée sur elle-même et elle se cachait de Gurudev. Et plus Gurudev chantait, plus elle commençait à se redresser et à sourire, mais d'une manière pas folle, d'une manière appréciative de Gurudev. Et plus il chantait, plus il chantait. Et malheureusement, on est arrivé au moment où le rickshaw arrivait à l'endroit où il devait nous déposer. Gurudev il m'a dit, on n'a pas pu vraiment le faire partir, et il était vraiment très puissant, ce fantôme, cet être. Donc, aussi les Vaishnavas, ils peuvent voir des choses que nous, on ne peut pas voir. Mais là, c'était vraiment flagrant, c'était vraiment très impressionnant. Donc c'est ça, dans ce monde, il y a plein de choses comme ça, mystiques. Il y a des choses aussi qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours. Par exemple, il y a un Vaishnav, il était dans un... Non, d'abord, Srila Prabhupada, je voulais partager une petite histoire. Prabhupada, il a dit, je vois, mais vous ne voyez pas. Et là, tous les disciples, ils étaient là, waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils voient qu'on ne voit pas? Ils regardaient partout. Et Prabhupada a dit, je vois, mais vous ne voyez pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas, Prabhupada? Il dit, venez avec moi. Ils ont monté à l'étage. Il a ouvert la porte de la chambre, il y avait la lumière d'allumée, il a éteint la lumière. Il a dit, vous ne voyez pas que la lumière est allumée? Prabhupada, il était expert aussi à ne pas gaspiller l'argent de Krishna. Une autre fois aussi, je me rappelle, il y avait une conférence très intéressante. Prabhupada, il avait l'habitude de marcher tous les jours avec ses disciples, morning walk, où il chantait ses japas, et puis ses disciples lui posaient des questions, il répondait aux questions. Et à un moment donné, il s'est arrêté. Il a complètement changé de trajectoire, et il est allé dans une maison, dans un jardin. Il y avait un robinet qui coulait, et il a fermé le robinet. Prabhupada, il disait, on ne doit jamais gaspiller. Même, il allait même chez les gens pour fermer les robinets pour pas qu'ils gaspillent de l'eau. Prabhupada, il était vraiment inconcevable. On peut se dire pourquoi Pure Devo fait ça. Il enseigne en fait par son exemple. Il est toujours dans le fait de nous montrer l'exemple. Ça, c'est Srila Prabhupada. Et donc, ce dévot-là, qui partage la classe, encore une fois, c'est Keshava Swami. Et donc, quand il était jeune, il était dans une université à Londres, et il a fait le choix de rejoindre l'ashram, de rejoindre le temple et de commencer sa vie de célibataire, de brahmachari. Et donc, il vivait, il faisait plein de services, il vivait avec les dévots, et un jour, il est tombé assez malade, donc il était allongé sur son lit. Non, ça c'est une autre histoire que je voulais partager après. D'abord, les dévots ils lui ont dit, viens, on va faire Harinam aujourd'hui, on va aller chanter dans la rue les saints noms du Seigneur. Mais lui, il voulait éviter d'aller en Harinam pour ne pas croiser des personnes qu'il avait l'habitude de croiser, de voir, ou des camarades de classe de son lycée, etc. Donc il refusait toujours. Et là, le dévot, ils lui ont dit, non, mais t'inquiète pas, là, cette fois-ci, on va aller à 3 heures de Londres. On va aller à un autre endroit, tout ça. T'en fais pas. Il a dit, bon, ok, c'est l'opportunité d'aller en Harinam. Ok, j'y vais. Donc là, il commence à conduire, tout ça, et puis il commence à aller un petit peu à l'extérieur de Londres. Mais là, il y a un gros embouteillage. Et les dévots, ils font, on va être bloqués, on va jamais arriver à l'heure. Bon, allez, on fait demi-tour, on va aller à Londres, finalement. Et donc là, il a commencé à stresser intérieurement. Il dit, ah là là, ouais, dans quel quartier ils vont aller? J'espère qu'ils ne vont pas aller dans un quartier où j'avais l'habitude d'aller, etc. Et ça, c'est les clins d'œil de Krishna.
Donc là, il n'y a personne, on parle du monde invisible. C'est ça le monde invisible. Lui, à l'intérieur de lui, il est stressé. Il pense, oh là, on va aller chanter dans la rue, mais est-ce que je vais croiser telle ou telle personne? Les autres dévots, ils ne comprennent pas de ce qui se passe à l'intérieur de lui, hein. Et justement, ils sont des instruments de Krishna. Ils vont pile devant l'université dans laquelle il était. C'est les clins d'œil de Krishna. C'est le plus grand des farceurs. Ce qu'on veut à tout prix éviter, il nous met pile poil dedans. Et là, ils sortent de la voiture et ils commencent à chanter un gros harinam et ils avancent, ils marchent, tout ça. Et puis lui, il regarde à droite, à gauche, il regarde partout pour voir s'il ne voit pas quelqu'un qu'il connaît. Il est en plein milieu du harinam. Et à un moment donné, il pense, je crois, oui, il voit quelqu'un qu'il connaît, et puis là, il se retourne, et puis il voit, il pense, qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là, il se retourne, et le harinam continue, il continue à avancer, tout en se retournant, et bam, il se prend un gros lampadaire. Et il tombe inconscient. Et les dévots, ils continuent à avancer, faire le harinam, et là, il est là comme ça. Et les dévots, ils s'aperçoivent qu'il est tombé au sol, ils reviennent vers lui, puis ils continuent à chanter le harinam autour de lui encore plus fort. Et puis à l'intérieur, il dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut m'aider. C'est pas encore mon heure, là, je suis jeune, vous n'allez pas me laisser mourir ici. Et il y en a un, par pitié, il l'a pris, il l'a soulevé, et il lui a dit, alors, t'as compris la leçon? Krishna l'a inspiré, il lui a dit, quand on emprunte le chemin spirituel, on ne doit jamais plus regarder en arrière. Gourdev, il parle souvent de ça aussi. Il a lui-même fait l'expérience de ça aussi. Une fois, quand il était jeune, il raconte qu'il était, nouveau dans le Bhakti Yoga. Ça faisait, je ne sais plus, quelques mois ou quelques années, mais pas très longtemps. Et puis, il y a ses anciennes connaissances en tant que skinhead, comme il était dans un milieu très très violent. Mais voilà, ils avaient changé, tout ça, puis ils faisaient une partie, et il y en avait un qui l'avait invité, et donc il s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, je pourrais juste aller les rencontrer, puis quand juste leur dis bonjour, puis après je m'en vais, quoi. Et Gourdev, il explique, quand il est monté dans l'appartement, tout ça, et il a senti que Krishna partait. Et là, il est parti et il a quitté l'endroit, en fait. Parce que quand on rentre en contact avec Krishna, on ne veut plus jamais qu'il parte. Et Gourdev, il explique ça. Il dit, Krishna, il m'a montré qu'on ne doit plus regarder en arrière. On doit aller que vers lui, que vers Krishna. Parce que Krishna, il veut 100%. C'est ça l'amour, c'est ça la dévotion. Une fois qu'on emprunte le chemin spirituel, on goûte quelque chose, un monde invisible, mais complètement différent. Les Vaishnavas, ils expérimentent des choses qui sont complètement différentes. Quand ils sont sur l'autel, nous, on peut percevoir la déité, on voit le Seigneur, oui, qui se manifeste sous la forme de la déité, et c'est très beau, les habits, mais le Vaishnava, lui, il va être sur l'autel, par exemple, il va faire l'arti, il va rentrer dans une transe parce que il perçoit la déité, mais il perçoit Krishna, il perçoit les divertissements de la déité, il perçoit un autre monde, invisible pour nous, mais visible pour lui. Ça, les Vaishnavas. Et un jour aussi, ce même Vaishnava, parce que on peut apprendre dans toutes les situations. C'est ça aussi que les Vaishnavas nous apprennent. Et lui, encore une fois, Keshava Swami, il était dans cet ashram et il était brahmachari, il n'était pas encore sannyas à ce moment-là. Et donc à un moment donné, c'est là où je voulais vous raconter cette histoire intéressante. Il était allongé sur son lit, il était malade. Et donc il y a un frère qui est venu dans la chambre et qui a commencé à lui parler du Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita. Lui, il était allongé sur son lit, il était malade, il n'était pas bien. Et puis à un moment donné, il lui a dit, est-ce que tu veux que je te donne 5 choses
présentes dans cette pièce qui pourront t'aider dans ta vie. Il a dit ok, pourquoi pas. Et il lui a dit, il a pointé du doigt le plafond, il lui a dit regarde le plafond, c'est en fait le plafond, il faut toujours viser haut. Il faut toujours avoir des objectifs élevés dans la vie spirituelle. Et ensuite, il lui dit, regarde, il y a l'horloge qui est là, le temps est précieux, on doit bien utiliser notre temps. Ensuite, il lui a pointé du doigt le miroir, et il lui a expliqué, avant de répondre à une question ou de faire un choix, on doit bien réfléchir. On doit refléter. C'est comme le miroir, il reflète les choix qu'on fait. Donc on doit bien analyser les choix qu'on fait. Ensuite, il lui a montré la porte et il lui a dit on doit pousser fort, être déterminé pour atteindre nos objectifs. Et ensuite, il lui a montré le ventilateur du plafond. Et il lui a dit on doit cool head, on doit garder la tête froide, toujours rester calme. Et il a pris ces petites analogies dans sa vie et il a toujours médité dessus en fait. Parce que c'est ça aussi, les Vaishnavas, ils peuvent prendre des situations ou prendre des objets et en tirer des leçons. Parce qu'ils voient les choses différemment. Ils perçoivent ce monde différemment. Et Gurudev, il nous le dit souvent. Il a tellement d'exemples comme ça, Gurudev, où parfois il a des situations dans sa vie où il y a une circonstance qui est amenée et il voit Krishna derrière cette chose. Et il nous apprend. Par exemple, une fois, on marchait on s'était arrêté, alors Gurudev, il allait donner une conférence dans une école. Et on est arrivé en avance, donc Gurudev, il a dit on va s'arrêter on va aller marcher un petit peu. Et on a arrêté la voiture et on a commencé à marcher. Et là, Gurudev, justement, il décrivait les opulences de Krishna. Et il décrivait la nature, et il nous expliquait comment voir l'âme et l'âme suprême dans toute chose, dans le papillon, dans la fleur, dans tout l'environnement, et c'était tellement merveilleux. Juste on marchait, on s'est dit bon on va faire une marche, mais une marche avec un Vaishnava, c'est pas une marche ordinaire, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, il a toujours quelque chose à nous dire, à nous partager. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me rappelle aussi une fois, on marchait quand Gurudev il a commencé à perdre du poids. Au début, il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas faire vraiment du sport, il pouvait juste marcher. Mais Gurudev, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. Quand il fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Donc au début, il marchait doucement, tous les jours. Et puis à ce moment-là, je l'accompagnais, puis on chantait aussi les saints noms en même temps. Mais petit à petit, il marchait de plus en plus vite. Même à la fin, j'avais du mal à suivre. Et je me rappelle une fois, il m'avait dit ça justement. Il m'avait dit on doit être déterminé dans la vie. On doit voir comme si on courait, on marchait vite ou on court parce qu'il y a Krishna qui est devant nous. Et nous, on désire attraper les pieds de Krishna. Donc il faut être déterminé, comme Mère Yashoda dans le divertissement avec Damodar. On veut capturer Krishna. Ça, c'est les Vaishnavas. Une marche, finalement, c'est une marche, mais on pense à Krishna. Parce que dans toutes les situations, dans toute leur journée, ils sont toujours avec Krishna. Et une fois, Srila Prabhupada, pour parler du temps, il était en pleine nuit, en plein milieu de la nuit, il a pris sa cloche et il a commencé à la faire sonner pour appeler son serviteur. Son serviteur est arrivé et il a dit « Oui, Srila Prabhupada, qu'est-ce que vous avez besoin ?»
Prabhupada lui a dit, pourquoi tu dors? Il a dit, on est en plein milieu, on est en plein milieu de la nuit, du coup, c'est l'heure de dormir. Il dit, oui, mais à quoi ça sert? Regarde, moi je dors pas. Et il a dit, oui, mais on travaille tous tellement dur, Prabhupada. Il a dit, bienvenue au club, moi aussi, pourtant je dors pas. Et, et il a commencé à dire, oui, mais Prabhupada, mais moi, je suis pas un pur dévot. Et puis Prabhupada a dit, oui, mais c'est pas une excuse. Et il a vu qu'il ne pourrait pas gagner contre Prabhupada. Du coup, il a dit, Prabhupada, qu'est-ce que je dois faire? Prabhupada lui a dit, retourne te coucher. En fait, il voulait juste lui apprendre que le temps est précieux. Qu'un Vaishnava, il ne perd jamais de temps. Qu'un Vaishnava, il emploie tout son temps dans le service de Krishna. Et en fait, plus on emploie de temps à servir Krishna, plus il y a de temps dans notre journée pour faire du service. C'est quelque chose de mystique. On peut voir Gurudev quand il cuisine. Si on a déjà assisté à Gurudev qui cuisine, il peut faire plein de préparations en même temps. Pourquoi? Parce qu'il est dans le service de donner le meilleur de lui-même pour offrir une belle préparation à Krishna. Et donc quand il cuisine, il y a la dévotion, il y a l'amour. Donc le temps, mystiquement, il peut faire plein de choses en très peu de temps. Alors que pour quelqu'un d'ordinaire, ça prendrait toute la matinée. Pour lui, ça va prendre juste 1 heure ou 2 maximum. Et dans tous les services, c'est comme ça. Les Vaishnavas, ils sont experts. Parce qu'ils mettent de la dévotion. Et c'est ça le but de notre vie spirituelle, c'est de devenir expert aussi dans tous ces moments de notre journée, dans tous ces moments aussi de notre monde invisible, à engager notre temps avec Krishna. Connecter toutes choses avec Krishna. Et plus on fait ça, plus on va avoir de temps. Plus Krishna va nous mettre en pouvoir pour faire plus de choses et pour accomplir des choses impossibles. On peut voir parfois on voit des dévots, ils font tellement de services, ils font tellement de choses et ils sont tellement dédiés à leur maître spirituel, ils ont tellement de foi, tellement d'abandon envers leur maître spirituel. Et ça donne envie de suivre dans leurs traces, de pouvoir un jour être aussi qualifié à servir les Vaishnavas et à aimer servir les Vaishnavas. Parce que plus on aime servir, moins il y a d'obstacles dans notre journée. Je me rappelle, une fois, j'étais pendant 6 mois à Bangalore et au bout de quelques temps, on m'a demandé de faire ce service, d'aller partager les livres spirituels dans la rue avec les Indiens. C'était la première fois pour moi de faire Sankirtan. Et c'était vraiment, vraiment incroyable. J'aimais beaucoup faire ce service-là. J'aime toujours beaucoup faire ce service-là. Mais j'étais jeune, enthousiaste et encore plus orgueilleux que je le suis maintenant. Donc, je faisais tout mon service. Le matin, on m'avait demandé aussi de cuisiner. Donc, le matin, je cuisinais pour les déités qu'on avait. Un des dévots m'avait appris à cuisiner. Donc, après, voilà, c'était mon service de cuisiner tous les jours, l'offrande du matin. Je nettoyais les pots, tout ça. Je finissais mes japas. Après, je partais en Sankirtan toute la journée. Je revenais le soir. Et là, la vaisselle n'avait pas été faite. Plutôt que de me dire, cool, encore du service, parce que j'aime servir. Donc finalement, Krishna est gentil, Krishna est merveilleux. Quand on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Oh Radha, Oh Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi dans votre service. Tiens, regarde, il y a de la vaisselle. Pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi tu veux pas continuer à servir? Parce que tu chantes nos noms, tu chantes le Saint-Nom, et là tu as servi toute la journée, mais
Pourquoi là tu veux t'arrêter? Pourquoi tu voudrais que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse ce service-là? Non, je l'ai laissé pour toi. C'est ton service. Et là, c'est notre monde invisible qui commence. Et on dit, mais pourquoi? Pourquoi lui, il n'a pas fait ça? Pourquoi c'est à moi de le faire? Pourquoi je devrais faire ça? Là, j'en ai fait assez. C'est notre mental, notre monde invisible. Et ça, dans notre vie, c'est le travail de toute une vie, tous les jours. C'est le plus gros anartha, c'est le pratishta, le désir de reconnaissance, de la fierté, damba. Gurudev dit souvent, c'est le dernier piège. Le dernier piège. Et Krishna, il est expert. Il nous mettra toujours des obstacles dans notre vie pour voir où on en est, pour voir où on se situe. Est-ce qu'on a compris la leçon? Est-ce qu'on a compris que non? S'il y a cette chose-là qui t'arrive, si tu perçois cette chose-là de cette manière-là, c'est que tu as encore quelque chose à travailler. C'est que tu as encore quelque chose à travailler. Parce que le but de la vie spirituelle, c'est de se connecter pleinement à qui nous sommes véritablement. Qui nous sommes? Une âme spirituelle. Qu'est-ce qu'elle a besoin, l'âme spirituelle? Servir. Donc, tant ou aussi longtemps qu'on ne développera pas de l'enthousiasme à servir dans chaque situation, c'est qu'on n'est pas encore pleinement connecté à qui nous sommes véritablement. Mais c'est juste une question de temps. On est là pour apprendre. On est là pour se rappeler les uns les autres. On est là pour s'entraider à toujours se souvenir. Moi, le premier, je suis assis ici à parler devant vous, mais en premier, je parle pour moi. Parce que moi aussi, j'ai cette tendance-là à me dire, mais pourquoi lui, il ne veut pas venir m'aider? Pourquoi c'est moi qui dois faire ce service-là? Pourquoi pas lui doit faire ce service-là? Je suis le premier à penser comme ça. Donc, j'en parle pour pouvoir moi-même travailler dessus. Et c'est pourquoi les Vaishnavas, ils nous montrent, Prabhupada, il était engagé toute la journée. Prabhupada, il personnifie tellement bien cette dédication à exploiter son temps d'une manière parfaite à chaque seconde. Prabhupada, il ne perdait pas de temps. Prabhupada, il était expert à toujours donner tout ce qu'il pouvait aux êtres vivants. Jusqu'à son dernier souffle, il a été compassionné. Imaginez-vous, il se levait à 2h du matin pour traduire les livres, le Bhagavatam pour nous. Et encore une fois, il a aussi, il s'est préparé. Il était en Inde, au temple de Radha Damodar, il chantait, il balayait le sol en priant Rupa Goswami de bien vouloir lui donner sa miséricorde pour qu'il puisse combler le désir de son maître spirituel. Donc il nous a montré l'exemple parfait, Prabhupada. Alors bien sûr, c'est un pur dévot. Mais même si on arrive un tout petit peu à le suivre, c'est déjà énorme. Parce qu'on suit dans les traces d'un associé éternel du Seigneur, d'un Vaishnava extrêmement qualifié. Donc c'est pourquoi notre monde invisible est parfois visible pour les autres, parfois invisible pour les autres, mais en tout cas il est visible pour nous. Et on doit prendre soin de bien engager les instants de notre vie, de comprendre que le but est le monde invisible pour nous pour l'instant, mais un jour visible peut-être, ce monde transcendantal, spirituel, c'est un objectif et un désir tellement louable, tellement précieux, qu'on doit le chérir et on doit prendre soin de continuer à s'aider les uns les autres à aller vers cet objectif.